Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient sur cette vidéo, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, nous abordons le thème du community management, qui est l'art et surtout l'expertise de gérer les communautés. Et oui, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer l'envers du décor et de partager avec vous, donc dans cette chronique du Chronocom, comment moi je gère effectivement les choses. Donc je vous propose une démo de la charte éditoriale qu'on a pu voir hier et également les quelques outils, même si je suis communicant, vous verrez que les choses sont beaucoup plus rapides avec les petits outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, que ce soit de manière gratuite ou payante. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue Didier, puisque tu as commenté, merci. Pour tous les autres, n'hésitez pas à le faire également pour que je puisse savoir qui est avec moi en direct et personnaliser mes exemples. Alors le jeudi, soit j'explique effectivement, soit ou je partage mon écran. Donc là, je vous propose de faire les deux. Donc je le disais un petit peu en introduction, il y a des outils que moi j'utilise, que tout le monde peut utiliser, et je vais vous expliquer pourquoi avant de faire la démonstration. Un de mes outils favoris dans la gestion des visuels de mes réseaux sociaux, c'est Canva. Alors je peux avoir aussi ses concurrents. J'ai Crello, j'ai Designer, j'en ai aussi un petit autre qui s'appelle Wizard, qui est typiquement américain et je trouve que sur lequel il y a beaucoup plus de choses intéressantes. Bonjour Sylvain, ravi de te retrouver. Mais oui, j'ai beau être communicante et j'ai beau avoir mes outils graphiste et graphiques sur mon ordinateur, et ben pour tout vous dire, le temps que j'ouvre Canva et que je fasse mon truc, mon Illustrator ou mon Photoshop sont encore en train de démarrer. Oui, bon, ça peut être dû à la technique et à la charte graphique qui est moins puissante, et puis au fait que avec tout le travail que j'accumule sur mes ordinateurs, la mémoire vive de l'ordinateur rame un petit peu, donc ça met plus de temps. Néanmoins, c'est beaucoup plus efficace pour moi de le faire directement sur Canva. Et je vous montrerai justement comment je gère les choses pour vous inviter et peut-être vous conseiller à faire de même si vous trouvez l'idée intéressante. On a tous notre façon de fonctionner. L'idée, c'est d'adapter ces outils et ces moyens en fonction de qui on est et de nos facilités. Je reprends un petit peu ce que je disais hier, mardi, plutôt. La com, c'est pas donné à tout le monde, on n'est pas tous du métier, et ça, il faut quand même bien l'intégrer. C'est aussi pour ça que j'ai eu à cœur depuis 2016 de faire de la formation et d'être organisme de formation pour les entreprises, pour pouvoir acquérir, ou leur faire plutôt acquérir, les compétences nécessaires à la gestion de leur communication. Mais malgré tout, voilà, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas encore suffisamment de cotisations pour faire prendre en charge ces formations. Et c'est l'idée de vous partager justement des bonnes pratiques et peut-être des astuces qui vont vous permettre d'être un petit peu plus efficace. Je vous expliquerai également les outils que je n'utilise pas. Donc, on va voir Canva, mais l'idée, c'est pas de vous montrer Canva, j'ai déjà fait des tutos sur le sujet, l'idée, c'est simplement de vous montrer comment moi, je gère les choses. Parce que j'ai déjà vu aussi des clients qui ont essayé de le faire et qui, finalement, se perdaient complètement. Donc, je m'excuse d'avance puisque je vais partager mon écran, donc vous allez tout voir de mon compte, c'est un peu les coulisses. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre. On verra également la charte éditoriale, puisqu'on l'a vu. L'idée, c'est de vous en faire une démo un peu plus visuelle que ce qu'on a pu voir mardi. Et comme ça, vous aider vraiment à aller le faire, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus efficace. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre. Je vais attendre 1 ou 2 secondes, enfin plutôt minutes, avant de partager mon écran, puisque une fois en partage d'écran, je ne peux pas interagir avec vous, étant donné que je suis sur mon partage d'écran, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai bien évidemment, vous retrouverez les liens de tous ces outils sur la description de la vidéo. Et puis c'est parti, puisqu'apparemment il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Je prends une petite gorgée de café avant. Non, pas de questions. Hop, j'attendais, je regardais s'il y avait effectivement ça. Hop, partageons
l'écran. Voilà. Donc je vous propose pour commencer de voir notre fameuse charte éditoriale dont on a parlé hier. Bon, ça, c'en est une ancienne version, d'accord, mais le contenu reste le même, c'est juste que graphiquement, j'ai un petit peu changé les choses, ok. Voilà. Ça, c'est le document que vous avez sur l'opt-in, hein, dans l'article que je vous ai partagé hier, enfin, dans la précédente vidéo, pour récupérer cette maquette-là, qui est au format Word, hein, pour que vous puissiez la compléter par vous-même. Donc comme je vous le disais, moi j'appelle ça charte éditoriale Facebook, donc ça c'est mon titre, d'accord. J'ai un petit tableau pour chaque publication, d'ailleurs je pourrais le mettre à jour, mais là je peux pas parce que j'ai ouvert avec Word et je n'ai plus la licence sur cet ordinateur. Mais voilà, donc il ne me laissera pas le modifier. Mais on va quand même regarder les choses. Donc, Facebook, alors ce ne serait pas généralité. Voilà. On va pouvoir mettre charte éditoriale Facebook. Donc là, le premier tableau, ce serait l'image mystère. D'accord. Je vais vous reprendre ma charte éditoriale pour la page NCNcom. Ce serait donc le nom image mystère. Objectif, donc ce serait développer, certes, la notoriété de l'entreprise, mais réellement, c'est développer la créativité des fans pour les pousser à essayer de voir un peu comme... Le principe, c'est comme le test de Rorschach. Vous savez, en psychologie, où on vous montre les tâches. Bah, là, l'idée, c'est d'essayer de penser à tout et n'importe quoi sur cette publication. Et que les gens, bah voilà, le but n'est pas de trouver la bonne réponse, mais plutôt d'essayer de laisser divaguer sa créativité et son esprit. Donc le contenu, c'est une image plus le texte sur une publication hebdomadaire. Le mode de traitement, voilà, ce sera image plus texte. Là, encore une fois, c'est la maquette éditoriale que j'ai créée, donc avec des exemples différents pour ceux qui téléchargent cette maquette. Donc là, vous allez pouvoir mettre image plus texte plus lien, ou vidéo, ou demande d'avis. Voilà, c'est vous qui allez décrire. Donc moi, là, la description que je pourrais en faire, mode de traitement, c'est une image avec un texte introductif invitant les fans, ou en tout cas ceux qui voient la publication, à dire ce qu'ils voient sur cette image, et à les inviter à laisser vraiment leur imagination s'exprimer. Périodicité, donc c'est hebdomadaire, je pourrais même rajouter tous les lundis. Outils et lieu de publication, Facebook. Alors, petite astuce, les réseaux, même s'il existe des outils de programmation pour les publications sur les réseaux sociaux. Ce sont des outils tiers qui, malgré les accords qu'ils ont passés avec les différents réseaux sociaux qui existent, vont avoir une portée inférieure que si on publie directement sur l'outil. Donc moi, tout ce qui est Facebook, je le programme sur l'outil de publication de Facebook. Alors, bien sûr, on ne peut programmer ces publications que sur les pages et sur les groupes. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, je vais y arriver. Le profil n'est pas censé être un outil marketing, donc du coup, ces fonctionnalités-là n'existent pas. Et voilà, moi, mon outil de prédilection, c'est Facebook lui-même. Et la maquette, donc là, j'aurais pu mettre CF, fichier Canva, avec le nom, pourquoi pas. Donc là, on pourrait mettre Facebook, alors c'est pas Actu. Encore une fois, là, c'est des exemples que je donne dans ma charte éditoriale que je mets à disposition en opt-in sur mon site internet. Donc, forcément, je donne des choses pour que les gens puissent prendre en main cet outil de charte éditoriale. Donc là, par exemple, pour le mardi, on pourra mettre tableau de visualisation. L'objectif, c'est d'amener du fun et également, parce que c'est criant de vérité à chaque fois, donner des pistes de réflexion de marketing pour mes fans. Le contenu, c'est un tableau de visualisation qu'on verra tout à l'heure également, c'est des mots mêlés, et donc il faut laisser ses yeux voir les 3 premiers mots. Donc on va inviter les gens dans la description de mon post, enfin dans le texte de ma publication, je vais inviter les gens à donner et nommer les 3 mots qu'ils voient en premier. Donc mode de traitement, c'est la création d'une grille de mots mêlés, plus l'intégration à une image, et enfin, donc image plus texte, forcément. Périodicité chaque mardi, outil de publication Facebook, maquette, là je pourrais mettre le lien vers ma maquette sur Canva. On pourrait continuer comme ça, hein. Pareil, donc moi Facebook, le jeudi, c'est
le brain test. Le brain test, c'est le même principe que le blind test pour les chansons qu'on connaît bien, grâce à Monsieur Ardisson. Mais moi, brain test, c'est justement pour se souvenir, je donne un slogan et les gens doivent retrouver la marque à qui correspond le slogan. C'est assez fun, c'est assez sympa. Donc le principe, voilà, c'est toujours de remettre l'objectif. L'objectif, c'est de gagner de l'engagement et de mettre du fun dans la vie des participants. Donc le contenu, c'est image plus texte. Le mode de traitement, c'est sur Facebook directement, avec donc texte plus image. Périodicité tous les jeudis. Outil de publication, Facebook. Maquette, selon la maquette vue, sur Canva. Et ainsi de suite. Alors comme vous le voyez, vous pouvez avoir aussi, comme je le disais, hein, cette maquette de la charte éditoriale, elle est valable pour tous vos supports de com, même si là, on l'utilise spécialement pour les réseaux sociaux. Donc, voilà pour la charte éditoriale. Je vous propose maintenant justement de passer à mon Canva, d'accord? Alors, ah zut, je ne me suis pas connectée à mon Trello. Bon, c'est pas grave, tant pis, Trello, ça fera l'office d'autre chose, puisque justement, je voulais vous montrer une deuxième façon de gérer la charte éditoriale. J'ai eu aussi créé un tableau Trello. Bon, tant pis. Vous verrez les choses, mais c'est pas grave. Là. Je veux quand même vous le montrer parce que c'est important. Oh. Est-ce que ça va marcher ? Je suis désolée, c'est un petit peu long au niveau de la démo, tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer mon écran. Ah, il veut pas me connecter. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je rajouterai la démo de Trello sur l'article associé à ce live, comme ça, les inscrits à la newsletter, vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Encore un petit truc que vous aurez en plus des autres. Donc, les aléas du direct. Voilà mon compte Canva. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de choses différentes. Ok. Et là, j'ai bien publication. Donc, ça, c'est ma publication du lundi, ma publication du mardi, ma publication du jeudi, ma publication du mercredi, puisque le mercredi, je mets des virelangues, parce que je trouve ça trop rigolo et trop sympa, surtout à faire en famille avec mes enfants. Donc, autant que je propose à mes fans de s'amuser aussi, et franchement, c'est des bonnes poilades. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici ? C'est qu'on va avoir l'avantage d'avoir les mots mêlés, brain test, vous voyez, j'ai exercice de diction. Je vais avoir identifié mes différents posts par rapport à Facebook. Et surtout, ce qui est important, c'est que, on garde toujours la même structure et la même charte. C'est quelque chose d'important, puisque visuellement, les gens vont vous reconnaître à travers le visuel que vous allez créer. Donc, il faut garder toujours la même chose, d'où l'intérêt. Donc, moi, j'ai fait exprès, vous voyez, on ne me reconnaîtrait pas, entre guillemets. On voit bien, il y a toujours le logo NCN qui apparaît, pratiquement. Et en fait, je garde toujours la même image de fond pour chacune de mes publications, même si elles sont toutes différentes. Contrairement justement à Miscom, comme vous voyez, j'ai toujours la même mouture. Donc ça, c'est la mouture du lundi, ça, c'est la mouture du mardi, la mouture du mercredi. Et là où je vous disais en introduction que j'ai des clientes qui ne l'utilisent pas forcément correctement, c'est qu'elles vont créer un design à chaque fois pour une nouvelle publication. Or, ce qu'il faut faire, alors je vais vous prendre le truc sympa avec les dictions, avec les exercices de diction. Bon, il est plein. Donc c'est la copie, donc normalement ça devrait être bon. On va en fait utiliser le même fichier, d'accord, le même onglet, sauf quand il est plein. C'est pour ça que là, je l'ai identifié comme plein. Et on va tout simplement faire ce qu'on appelle des copies. Et en fin de compte, tous vos designs, oui, c'est bon, elle est là. Tous vos designs vont être exactement les mêmes et vous avez juste à changer l'intérieur. Donc, je vous donne quelque chose que moi, je n'aime pas faire, même si je l'ai déjà fait. Enfin, comme je vous le disais, avant le mercredi, je publiais une citation, mais c'était mes citations à moi, c'était mes pensées, et c'était absolument pas celles de grands auteurs. Certaines personnes aiment partager justement des citations d'auteurs, donc on va utiliser le même fond ou la même trame
pour garder quelque chose de cohérent à chaque fois. Et donc, voilà, je veux écrire un nouvel exercice de diction, je vais copier, et en fait, je vais toujours rester sur le même outil. Donc si par exemple j'ouvre l'image mystère du lundi, je vais avoir toutes mes images mystères sur le même doc. Et après, je vais ne télécharger qu'une seule image que j'identifie. Donc je vais mettre image page 4 par exemple, pour voir ce qu'il y a. Et je vais créer comme ça, voilà, toutes mes images mystères, tous mes brain tests, chaque image est créée sur le même fichier, ce qui est beaucoup plus efficace, puisqu'il me suffit simplement de copier l'image ici pour arriver à avoir ce qu'il faut. Voilà, donc par exemple pour lundi prochain, je vais copier ici, et là je vais simplement supprimer l'image et en mettre une autre à cet endroit-là. C'est aussi simple que ça, et c'est beaucoup plus rapide, surtout qu'en plus on a tout l'historique de ce qu'on a pu faire. Alors avant, Canva limitait le nombre de ses pages à 30, aujourd'hui c'est plus le cas, donc on va pouvoir faire les choses quasiment à l'infini, ou alors je crois que c'est une cinquantaine, mais d'ici là que vous en ayez fait 50, voilà, 50 sur le post du lundi, ça fait presque 1 an de publication. Donc vous allez pouvoir comme ça travailler sur ce type d'informations-là. Donc voilà pour Canva et comment organiser. Alors après, vous pouvez bien sûr, excusez-moi, j'ai mes petites fenêtres que vous ne voyez pas qui moi me gênent. Vous allez pouvoir là aussi créer donc, vos dossiers selon si vous avez un Canva, vous avez pris l'option premium ou pas. On a aussi la possibilité d'avoir des dossiers ou au moins un dans la version gratuite qui vous permettent quand même de organiser. Et si par exemple vous avez Facebook et puis des supports papier, vous allez peut-être créer un dossier Facebook où vous n'allez mettre que vos publications, que ce soit pour les groupes ou sur vos pages. Organisez-vous comme vous le sentez. Et comme vous voyez, là, il me suffit de copier l'exercice de diction et de le changer ici et de télécharger la fiche. Donc, comme je le disais, je télécharge là, je vais sélectionner uniquement la page 2, je fais télécharger. Et ensuite, j'envoie directement sur ma page via l'outil de programmation, ou comme en ce moment, parce que c'est le bordel, je publie directement à 10h. Voilà un petit peu comment fonctionne, comment moi je gère mon community management. J'aurais bien aimé vous montrer Trello, bref, ce n'était pas possible. Mais honnêtement, utiliser des outils comme ceux-ci, qui sont très simples, très rapides, très efficaces, sur lesquels vous n'allez pas perdre de temps et pas vous prendre la tête, c'est pour moi un essentiel pour durer. Et oui, c'est pas qu'une histoire de particularité, voilà, je reviens à moi, c'est pas qu'une histoire non plus de... Comment dire? C'est pas qu'une histoire de... Je vais y arriver, je sais plus ce que je voulais dire, ça y est, c'est parti. C'est pas qu'une histoire de gain de temps, enfin... Il y a une histoire de stratégie, vous n'allez pas passer votre temps à programmer les publications de vos réseaux sociaux, donc si vous vous aidez et vous accompagnez d'outils de ce type-là, c'est génial. Et l'avantage surtout, pour tous, c'est que vous allez pouvoir, comme je le disais, le partager le jour où vous changez, où vous prenez par exemple un community manager pour gérer la communication de vos réseaux sociaux, par exemple, vous allez pouvoir lui donner la main ou lui partager en termes d'équipe. Alors sur Trello, on partagera les tableaux par rapport à la charte éditoriale et vous pouvez partager également les designs de Canva, ce qui permet de prendre la main assez facilement. Je veux dire, on peut aussi tout simplement se dire que des fois on est malade et puis on a Tantine qui veut nous aider et faire les choses à notre place, c'est aussi un bon moyen de faire les choses de manière cohérente sans que tout le monde se prenne la tête. On a quand même le guide par la charte éditoriale et les outils de publication avec Canva, puisque c'est là qu'on va trouver. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur ces outils-là, n'hésitez pas à les noter en commentaire. J'y répondrai même en replay, et puis surtout, ça me permet aussi de nourrir la chronique du vendredi sur Facebook sur les questions-réponses et de vous apporter justement quelques éclairages à propos de vos questions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Et puis, si vous m'avez découvert à travers like, vous me trouvez sympa, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou liker la page. Et dans les deux cas, cliquez sur la sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos.
Le sujet, je pense, du community management a été très largement étudié cette semaine. Il nous reste encore demain pour aborder des questions qui n'auraient pas été vues, donc vraiment n'hésitez pas à les poser. Je vais vous parler de celui qui m'a inspiré ce sujet, enfin qui m'a plutôt demandé le sujet la semaine dernière, il s'agit de Sylvain. Donc Sylvain, si tu as des questions auxquelles je n'aurais pas répondu sur les 3 derniers lives, n'hésite pas à me les noter également pour que je puisse y répondre demain. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée. Je vous dis à demain sur Facebook pour le Claire Parent Live questions-réponses. Donc c'est pour ça que je vous demande de noter vos questions si vous en avez même en replay, comme ça j'y réponds demain. Et sur ce, bonne journée et à demain. Bye.